lorsqu'on tourne vers les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Ça, c'est mon histoire. Nandimaki bakunda melongo na Yesu, nandimaki kotikele na miku, aboyaki te malgré ma venanga. Et soit même yango comme si moi je n'avais rien fait. Yenga Yesu, yenga Yesu, Yesu abangaki ngalazalo sinavolaki. A tourner des pourtant mes ossements étaient desséchés. Sans jamais savoir si moi je le méritais. Azwaki esika na ngai, azwaki esika na ngai. Mokonzani makofana na basali, elongani mabafele neti ngai oyo. Anima banga mona ngai nyonso tu. Na pasi to lisengo il est toujours amour. Yesu, Esinga, Esinga, oh, Nayango, Timi, Osana, Yolefoi, Ainafana, Pembeni, Osabona, Nayebia, Koko, Misanga, Nasu, Nafumoli, Mote, Masale, oh, Nayango, Timi, Osana, Yolefoi, Nasikeli, Ovola, Nayana, Pembeni, Osabona, Tambusana, Bisipoli, Jésus est ses meilleurs amis, ne te laissera jamais tomber. Hey! Est-ce que vous mettez à Yesu en ami, non, non? Mais pas une fois ça, madame. Non, comme ça, il m'a confana, n'a pas sali. Et l'homme, il m'a pas fait de Nessimayo. Anima banga mona, ngai nyonso. N'a pas si comme il s'est mobile, il est toujours amour. Yesu, Yesu, Mana ebaki Yesu akosekwisa. Atana kaselilika Yesu azali. Il était le mieux placé pour Natananga. Dise pone kombona ye ne jamais trop tard. Azaki esika nangai, azaki esika onaya. Tout le monde, on y va. On y va. Est-ce que tu peux le dire avec moi? J'aimerais t'entendre le dire plus fort. Maintenant, si elle est là, Yesu, il est là. Esinga, Yesu, Yesu. Parce qu'il le mérite. Et lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre point de honte. Hey! Et ça, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. On y va. Est-ce que tu peux le dire? Regarde-moi bien. On y va. Est-ce que c'est ton témoignage? Oh,
solo kolosa binate. Binasiko. On y va. Hey. Si quand ça va bien, ça y est, en 2023 au nom de Jésus. Ah. C'est parce qu'il nous fait du bien que vous soyez mariés. Hey. Est-ce que tu peux le dire? Awa. Awa kobo ikono e masi motema. Belle chanson de David Isé, c'est avec cette chanson que nous commençons cette émission. Disco, la chanson est tellement. J'ai vu tout le monde en train de bouger avec cette chanson. On va la terminer. Disco, allez, on termine cette chanson s'il te plaît. On la termine quand même. On respecte les spectateurs. J'aimerais t'entendre dire plus fort. Oh, Nayango. Maintenant, si elle est là, Yesu. Parce qu'il le mérite, et lorsqu'on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre point de honte. Hey! Et ça c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, on y va. Est-ce que tu peux le dire? Regarde-moi bien. On y va. Est-ce que c'est ton témoignage? Oh, ébélé, à ma sécurité, au bas de l'Ingaïa. Le personne qui sont le colosse, Binasiko. On y va. Si quand ça va bien, ça y est, en 2023 au nom de Jésus. Ah. C'est parce qu'il nous fait du bien que vous soyez mariés. Est-ce que tu peux le dire? Awa. Awa kobo ikono e masi motema. Et ça comme un témoignage de le combo na Yesu. On y va. On y va encore. Awa kobo ikono e masi motema. Nako kyobonga te sengina yema. Ebele abitumba oyo longisa maye. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour. Nous sommes samedi 27 avril 2024. Il est 11h moins 2 minutes à Kinshasa. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h heure de Kinshasa. Merci à toute l'équipe qui nous accompagne également. Merci à vous. Vous êtes des milliers à regarder cette émission chaque mercredi, jeudi et puis samedi pour le grand show du week-end. C'est parti pour ces grands shows du week-end. Bonjour et bienvenue. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver au nom de tout le monde. Redin Pouye est là. Bonjour Redin, ça va? Boni Bandal. À lui, à chaque fois que je lui pose cette question, il ne manque pas de me dire il n'a pas de courant, il n'y a pas d'eau.
Corée Zalia, mais des adhères. Jetou Lusaki, bonjour Jetou. Ça va? Ancien, non, ancien Joël Piango. Bonjour Joël. Il était sûr que j'allais encore massacrer son nom, mais malheureusement aujourd'hui au Samboué. Comment il s'appelle celui-là? Amouré Landou Pemba. Bonjour Amouré. Ça va? Bonne élection au Congo central, lundi. Hein? Qui sera le gouverneur? Allez, c'est besoin de vous dire que c'est lundi 29 avril 2024. Nous allons connaître 22 gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il y aura élection dans toutes les provinces de la RDC. On va élire, bon, pas nous, hein, nous allons élire à travers les députés provinciaux. Qu'est-ce qu'on dit? Provinciaux, hein? Provinciaux, voilà, ça arrive. Ça me rappelle le prof Bongeli. Bonjour professeur Bongeli, je le salue là où il est. Un jour, comme ça, il fait son discours. À l'époque, on était encore à l'IFASIC. Hein. C'est cette anecdote que je vais vous raconter. À l'époque, on était encore à l'IFASIC. Il fait son discours et puis à un moment, il s'arrête. Il regarde. Léla, oui, non. Il dit, ah, français à Moussougnanzo, quoi. Donc, comprenez, député provincial, provinciaux, mais bon, français à Moussougnanzo, que chacun, allez, à travers les députés provinciaux, nous allons élire le gouverneur. C'est lundi 29 avril dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. 22 provinces au total. C'est vrai que la RDC a 26 provinces. La question, pourquoi 22 provinces? Tout simplement parce que des provinces sont sous état de siège. Ces deux provinces ne vont pas élire le gouverneur parce qu'ils sont dirigés par des gouverneurs militaires. La province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. On ne va pas élire le gouverneur dans ces deux provinces. Mais également, il y a des autres provinces où les élections ont été reportées. C'est quelle province? L'Équateur et ici à côté, ici. Kwango, hein? Kwango, ce n'est pas une province, Redin. Maïndombe. Non? Maïndombe. Mais bon, normalement, on devait en parler avec le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, le docteur Manara, qui normalement doit être notre invité pour parler de ces élections, comment ça va se passer, parce qu'il y aura des élections couplées, l'élection du gouverneur, mais également l'élection des sénateurs. C'est lundi, donc on va élire et le gouverneur et les sénateurs, c'est même lundi. On attend, il nous a promis d'être là, on attend normalement pour savoir quelles sont les dispositions prises pour ces élections, parce que c'est lundi, on saura qui vont diriger à la destinée de nos provinces pendant les 5 années à venir, qui vont accompagner Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, pendant les 5 années à venir pour Kinshasa. On attend également pour savoir qui sera le prochain ou les successeurs de Gentini Ngobila Mbaka, parce qu'à partir de ce lundi, Gentini est fin mandat, monsieur le gouverneur. Nous vous saluons et merci pour tout ce que vous avez fait pour la République démocratique, non, pour la ville de Kinshasa, au nom de tous les Kinois, je l'ai dit. Pourquoi tu dis oh. Non, c'est pas possible. Allez, monsieur le gouverneur, merci. On ne peut qu'être reconnaissant. C'est vrai, le mandat, il n'y a pas toujours du côté positif, il y a également du côté négatif. C'est ça également un mandat. Donc tout n'est pas vert, il y a toujours également du côté rouge. Donc le jour où vous allez diriger quelque chose, vous comprendrez. Allez, ah non, j'ai pas. Maxime Angro, quoi. Bonjour Maxime. Merci d'être là. C'est le chef d'antenne. Hein. Si je ne les salue pas, il risque de me couper à 11h30. Donc je lui dois. Je lui dois ça. Émile Zola, il est triste. Bonjour Émile. Ça va? Allez, lui, c'est le chef de plateau, c'est le décorateur. Voilà, donc je suis obligé. Aris Bafoula. Bonjour Aris, parce que tu es là. Jérémy Moassa s'occupe de la partition. Alain Gallet dans la salle des machines. J'ai tous les noms dans ma tête. Hein. Rubens Kumbu est là. Grace Kingambo. Bonjour Grace, ça va? Voilà, au Julie Banga. Au nom de tout le monde, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, c'est un plaisir de vous tenir compagnie au nom de tous les chroniqueurs de cette émission, tous ceux-là qui vont sur le terrain pour réaliser différents reportages et
venir le préparer pour vous et pour nous. Je suis très heureux de vous tenir compagnie. Et bonjour et on est ensemble. Allez, c'est parti. Mon nom est Amina. Je viens raconter mon histoire. Mon nom est Aïcha. Amani. Ils sont entrés un soir de juillet dans notre cabane. Ma grand-mère s'appelait Maoua. Elle était ma fleur. Le jour de ses 80 ans, ce groupe armé étranger a fait irruption dans notre village. Sanya, toi dont la grand-mère a été victime de viol à 80 ans par les rebelles. Aïcha, toi à qui on a servi la chair de tes parents pour manger. Amina, toi qui, enceinte, a été éventrée à la machette. Sa fille et tant d'autres. Vos témoignages nous bouleversent, ils nous révoltent. Mais votre courage face à ces horreurs vous élève désormais au rang des victorieuses. Vous n'êtes plus des victimes, vous êtes des survivantes, des femmes victorieuses. Plus jamais seules, plus aucune femme, plus aucune fille congolaise n'affrontera les atrocités du viol et des crimes liés au conflit en étant seule. Chers frères, chères sœurs, telle une famille, tenons-nous du côté des victimes. Portons haut leur voix et apportons-leur notre soutien par nos dons ainsi que nos prières. À tous les survivants de ces atrocités, ensemble, avec le FONAREV, nous ne ménagerons aucun effort afin que vous obteniez réparation et relèvement. Nombreuses organisations dont ma fondation et bien d'autres s'engagent activement à apporter leur soutien et leur assistance à votre cause, ainsi qu'au retour d'une paix durable dans notre pays. Vous ne serez plus jamais seul. 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 Vous n'êtes plus jamais seul. Plus jamais Seul. Plus jamais seul. Plus jamais seul, c'est ces combats qui livrent la première dame à travers le FONAREV pour l'intérêt de tous ces victimes du conflit armé à travers la République démocratique du Congo. Ils sont des milliers, plus de 10 millions aujourd'hui. Ça fait 30 ans que ça dure en République démocratique du Congo. Et tous ensemble, nous disons avec la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, chères victimes, vous êtes plus jamais seuls. Toute la RDC, tout le Congolais et Congolaises sont avec vous. Allez, on va commencer cette émission avec ces zooms sur la hausse du prix de transport dans différentes communes. Vous savez, il y a 48 heures exactement, le prix du carburant à la pompe a augmenté et cela a des conséquences sur le transport en commun. Nos équipes sont descendues sur le terrain pour constater cela. Ce reportage, on le regarde, il est signé par Fidèle Mambweni. Regardons. Pas de prix fixe pour le transport en commun à Kinshasa. Ici, nous sommes dans le district de la Tchangou, où le chauffeur et le motocycliste communément appelé Wewa fixent de prix contraires aux tarifs publiés par le ministre provincial de transport. Avec le nouveau terme, le matin, Pascal Zando s'élève à 150, qui veut dire 1500 francs congolais. Et le soir à 250, qui veut dire 2500 francs congolais. Face à cette situation, la population de ce coin de la capitale n'a pas manqué de mots. Papa na Kinshasa awa, toza na difficulté makasi ya transport. Na Tongo, transport eza prix mususu. Ba receveur na ba chargeur bazo tia prix na ndenge na bango, lokola mboka oyo ekomi ya bango. Soki tokomi na ba pokwa, prix mususu. Ba changer terme 150, 200. Soki ba lobi 150, 1500. Ceux qui va lobby 200, 2000. Ceux qui va lobby 300, 3000. Ceux qui va lobby 500, 5000. Donc, peuple na ki na zone yo kwama. Na ba 3 pine.
okolongwa baramoto ti quartier 1 ozofuta 2000 francs 3 pine oyo ezalaki kotambula na libanda net kokota Petro Congo 3 pine ezakofuta 300 francs mais koma na boulevard munene 3 pine ezofutisa biso 2000 francs kolongwa na quartier 1 na Tongo poto koma grand marché okoyoka na ba 5 heures bakotia 150 soki tokomi na ba 9 heures ekomi 300 na pokwa na kozonga boy ekomi 500 papa konzi bozali wapi bazotia transport kobanda Pascal Tizando 250 ou 200 francs ya mibale eza pe chaque jour te eza na ba jour o batiaka transport 3000 francs neti lundi bawelaka na 3000 mais ba jour mususu eza ba 250 200 donc transport na biso ezo varier na ba prix différent. Est-ce que mboka o ministre ya transport azali to azali te batu oyo ba verifiaka prix ya transport bazali oto bazali te prix fixe na transport eza te transport ezo souffrir biso makasi tozo bima na tongo neti nga na fandi na njili quartier 13 pona koma victoire na 5 heures juste pona futa 1500 francs na transport soki nalingi na zonga na pokwa air neti air na zonga bomona na toki boye na ofuta transport 3000 francs pona koma quartier 1 pona kota na koma na quartier 13 pona bakisa 1000 francs na comme lokwa na 4000 francs plus 1500 5500 soki na journée na zwaki 5000 francs na musala na osala soki na futi transport 4500 bana nanga baolia nini bakonzi bataela biso likambo tozo souffrir papa zwa solution transport ezwa kimia batiela biso prix fixe na transport tozo souffrir to bana mboka to bapaya te mokonzi atala pena pesa solution na kati ya mboka oyo transport na biso ekita po soki transport ekiti soki na futi transport à 500 francs aller retour na futi 500 francs 1000 francs soki na 5000 francs na capable ata loso bana nga baolia mais soki transport eza makasi na okoka te transport ben nazolobela likambo ya transport donc transport vraiment eza pasi makasi tala tozouta bazandu bagambela zikida tokobandabanda kuna makolo ti quartier 1 okoya kozwa lere mosusu na quartier 1 déjà so lembi vraiment biso bamama tokoma mibali toremplace mibali kokende kolukila bana kolo nazosengaka na ministre ya transport lobelela biso likambo oyo transport en plus eza cher okouta banda zandu ti quartier 1 5000 francs na mumbongo tozosala ya malonga te bénéfice yango na 5000 ofuteli transport bongo lobi lisusu na tongo okoya ndenge nini na nzela ozodepase meme 10000 meme 8000 mpo na transport bo bénéfice nini tozozwa na mumbongo tozosala vraiment nasengi na ministre ya transport atelema aloba mpo na likambo ya transport bato bazoyaka makolo bakobandabanda ville ti destination na ye prix fixe ya transport eza te na minute o na tongo bakiofuiso ti bamongo 3000 francs okiofuta ti 3000 francs na minute opo okende boulevard okiofuta ti 3000 francs na minute opo okende zando mais so komi a partir ba 11h 12h 13h omona ofuti ti ba 1500 tozo comprendre te transport stabilité eza te eza cause na nini tolembi papa nde nazokende a naza na Pascal nabongisi 9000 ya 2 personnes soki nazwi mbongo te soki nakobima te akishase ekomi soko obimi olie. Par contre, les autres ont demandé au chef de l'État, garant de la nation, de s'imprégner de cette situation. Journaliste na muke na ville, transport 4000, natambolaka na moano chaque jour 9000. C'est qui nazo combien na ville? Yango chef de l'État Tshilombo président Fachi. Ai sunga biso ba chauffeur nyoso bengisa bango bakitisa transport. Asekwe kufa po kate bana mibalo bazotelema na bare na Pascal bazopesaka ba chauffeur moral ya transport 4000 5000 président aikota likamba transport tozo souffrir naza na Pascal vi tozo mona passe 4000 3000 na pokwa bibwa 5000 na mutu moko na Sabena ça oza na 5000 te okoyenda kute. Bon, transport ezo mata eza irresponsabilité mingi ya batu oyo baza pembeni na ba parking bangonde baza mabe soki na tel na ba parking na biso mona ba roulage ba policier
bachargeur baza wana chargeur azopesa condition epai ya chauffeur prix oyo ya opesa soki alobi 2000 francs 2000 francs et basoda baza wana bapolisier baza wana soki bafini policier 500 francs 1000 francs policier aza na ye d'accord aleki biso tozosouffrir c'est que tozosouffrir batalela biso likambo oyo babundela biso surtout batala likambo ya transport eloko ezosala ke transport na biso ekoma passe ya liboso nzela eza malamu te ya mibale tracasserie eleki deke bazotia mwa bambuteyage banini mwaye mpe mituka ye baluka ezwa bato ndenge esengeli eza te tokosenga na bakonzi batalela biso likambo oyo mingimingi ya transport bato baza koto bazosouffrir makasi nzela eza te transport passe okolonga na ndako 4h 5h okokoma apo ozwa transport ozwa kokoma ti ba 10h 9h ozwi na transport te neti nga banda nayaki na weleli nakoki te nde na telemi boye donc basalisa biso bakonzi batalela biso likambo ya transport mpe batalela biso likambo etali basoda oyo batieli biso koto oyo tracasserie eleki makasi baza na aire ya kokanga te aire nyonso te eloko esala mpo ke transport emata eza défaillance ya leta na biso leta na biso ifala atelemela yango leta na biso aza na rôle mpona koassure sécurité na biso makambo na biso nyonso tu sika ntango leta alandela yango te congolais mpe kinois aza vrai moto ya motema mabe azomaisa ye moko na volonté na ye na divagation akoya boyoki 2500 abaluki ye moko soki okebi 3000 francs soki leta na biso alandi bato ya boye tomoni mbongo eza ebeye na mboka oyo oyoki okota na compte ya leta neti oyo bato basala hausse de prix bo okangi ye amande 500 000 mbala mosusu akomeka lisusu akomeka te il faut leta na biso atala biso likambo oyo alandela yango mpenza bato batia tike bakoma transport autant en cas ya exagération bakangi afuti amande 500 000 mbongo ekoti na trésor public. Rappelons que le prix des transports en commun a été fixé par le ministre provincial du Transport et les autorités de l'association de chauffeurs congolais. Mais voilà, ça, c'est le cri d'alarme de pratiquement tout le Congolais chaque matin. La question aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait que le président de la République vienne également s'occuper de ces problèmes de transport en commun? Apparemment, on commence à se poser la question, à quoi servent les collaborateurs, à quoi servent le ministre et autres? Parce qu'on l'a vu, Tomoni Yango, j'ai envie de le dire en lingala, entre Bissau, Madame Bissau, en Kinshasa, Tomoni Yango, depuis que le président visita Ngouma, Misale Keu, et comment Kende Mbang. Or qu'avant, ils étaient bloqués. La question aujourd'hui, qu'est-ce qui devient Transco? Il faudrait qu'on pose la question. Transco, finalement, que devient cette entreprise qui est chargée de nous transporter, nous les Congolais, nous les Kinois? On va poser la question. Je reçois des textos, mais bon, on posera la question pour savoir qu'est-ce que Transco est devenu. On a vu une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux où un chauffeur a été en train de décharger du carburant avec un bidon dans le bus Transco. Lévi, bonjour. Lévi Calais, bonjour, merci. Merci pour ton message. 4 provinces ne sont pas concernées par les élections des sénateurs. Nord Kivu, Ituri, Kwilu et Nord Ubangi. Mais les 2 derniers vont procéder aux élections de gouverneurs. Non, par contre, 4 provinces ne sont pas concernées par les élections des gouverneurs. Non, des sénateurs. Que j'ai dit? 2 provinces ne sont pas concernées par les élections de gouverneurs. Il faudrait corriger. Le Nord Kivu et l'Ituri ne seront pas concernés par les élections de gouverneurs. Tout simplement parce que dans ces 2 provinces, il y a déjà le gouverneur militaire, il y a l'état des sièges qui continue, c'est le Nord Kivu et l'Ituri. Par contre, le Nord Ubangi et le Kwilu ne seront pas également concernés par l'élection de gouverneur parce que les élections ont été annulées. Qu'est-ce qu'on dit? Annulées, hein? Non, ont été reportées dans ces 2 provinces. Et c'est pourquoi on devrait attendre que les élections soient organisées dans ces 2 provinces pour organiser les élections de gouverneur. Mais par contre, pour le Nord Kivu et l'Ituri, ils seront concernés par les élections des sénateurs. Pourquoi? Parce que les anciens députés provinciaux ont été reconduits par la Cour constitutionnelle
il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a permis que les anciens députés provinciaux continuent. Voilà. Mais on aura toutes ces précisions avec les amis de la CENI. On attend si ils viendront. Ils nous ont promis d'être là. On espère bien qu'ils seront là. Voilà. Donc, pour ces lundis, on aura 22 gouverneurs sur le 26. Je sais qu'à la maison, vous commencez déjà à discuter. Hein. Mais pour ces lundis, on aura 22 gouverneurs. Donc, 21 gouverneurs plus le gouverneur de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est toujours comptée à côté parce que c'est le siège des institutions. C'est la ville-province de Kinshasa. Donc, tous ensemble, nous sommes impatients de savoir qui sera le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa pour les 5 années à venir. Allez, chacun est en train de miser sur son candidat même. Messieurs les députés provinciaux, nous avons besoin d'un gouverneur qui changera la ville de Kinshasa, s'il vous plaît. Ne votez pas pour toutes les promesses qu'on vous fait, non. Votez en âme et conscience, votez pour cette personne qui changera la ville de Kinshasa. Kinshasa, c'est le siège des institutions. Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Kinshasa, il faudrait penser que Kinshasa, c'est Léopoldville. À l'époque, les gens rêvaient d'aller voir Léopoldville. Aujourd'hui, on rêve d'aller voir Abidjan. Imaginez-vous donc échanger. Et comment Maxime Azo rêvait à Kendékotel à Abidjan. Non. Il faudrait donner aux gens cette envie de rêver de venir voir Kinshasa, voir Léoé mourir. Voilà. C'était ça le rêve de beaucoup de jeunes. Venir à Kinshasa, voir Kinshasa et mourir. Aujourd'hui, allez, faites-nous rêver, monsieur le député provinciaux. Ça, on attend ça de vous. Votez pour nous un gouverneur qui fera de Kinshasa le miroir de la République démocratique du Congo. Allez, on rentre du côté de la régie pour retrouver ces décryptages. La consommation d'aliments bio très bénéfiques pour la santé. Allez, on doit équilibrer ce que nous consommons, on doit bien manger. C'est quoi les aliments bio? Le décryptage, il nous raconte qu'il faudrait consommer des aliments bio. On regarde. Manger bio, c'est le fait de consommer les aliments cultivés sans produits chimiques de synthèse et s'abstenir des organismes génétiquement modifiés, OGM en sigle. Le marché congolais, particulièrement quinois, est garni de ces produits bio. Certaines personnes en ont eu l'habitude depuis le bas âge et ça leur évite des problèmes sanitaires. On a préféré les aliments bio parce qu'il y a des aliments très constructifs. Donc, on a vu que les aliments il y a des aliments pour nous. Tandis que les aliments pour détruire les aliments. Le pourquoi on a préféré les bio parce qu'il y a des médicaments qui sont en sécurité et on sentir que l'organisme peut les médicaments qui sont makasi. À Kinshasa, plus d'une personne a déjà entendu parler de cette recommandation, mais porter son choix sur ce mode de vie pèse énormément sur le porte-monnaie de la population. Elle consomme malgré elle les produits transformés par les industries alimentaires contenant du formol, les OGM et autres surgelés. Le bio coûte cher. Vaut mieux coller à bio. Coller à bio, malgré les cher, mais il faut coller à bio. Et là, il y a bien, biloko micro et mati biloko cher. Manger bio présente beaucoup d'avantages. Cette pratique permet de protéger sa santé en évitant des maladies chroniques et protéger aussi la biodiversité. C'est que lorsque vous mangez bio, les aliments bio ont une valeur nutritive beaucoup plus élevée que les aliments qui ont subi des traitements. Si nous prenons l'exemple des fruits et légumes, vous comparez des fruits et des légumes qui ont grandi naturellement, vous verrez que la teneur en vitamines, la teneur en protéines sera beaucoup plus élevée que les aliments qui ont été traités
avec des engrais ou autre chose. Lorsque vous mangez bio aussi, ça vous protège. Il a été démontré que les aliments bio contiennent beaucoup d'antioxydants. Les antioxydants, ce sont des molécules qui protègent l'organisme contre les stress oxydatifs, c'est-à-dire tout ce qui peut provoquer des maladies cardiovasculaires, donc la tension, les AVC, tout ça. En mangeant bio, vous vous protégez contre certains stress, contre certains produits qui peuvent détruire les cellules et créer plus tard des maladies. Mais on peut pallier cette situation en cultivant chez soi pour réduire les dépenses et manger sain. Effectivement, moi j'ai toujours dit que les moins chers coûtent très cher. Manger bio coûte un peu cher par rapport aux produits qui viennent de l'industrie. Ce que nous pouvons conseiller, c'est que chacun de nous doit apprendre à cultiver dans sa parcelle. Nous avons des lopins de terre, chacun peut apprendre à cultiver ses légumes. Ça va atténuer les charges. Chacun de nous peut apprendre à élever. Parce que si vous produisez vous-même ce que vous devez manger, ça va vous aider un peu à réduire. Les fruits et légumes, chacun de nous doit faire un effort pour avoir des arbres fruitiers. Donc, soi-même, on peut se préparer, on peut se procurer ces aliments-là et cela peut aider du point de vue charge. Manger bio, c'est un mode de vie qui nécessite une sensibilisation auprès de la population congolaise en vue de maintenir une bonne santé. Et voilà, manger bio équilibré, votre façon de manger, arrêtez de manger beaucoup de surgelé, ça c'est très important. Le surgelé nous détruit, on ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de maladies que nous contractons aujourd'hui, c'est grâce à ces surgelés que nous mangeons. Manger bio, c'est important. Merci Discovery Pongo, les réalisateurs. C'est vrai qu'au début, je ne l'ai pas cité, j'ai oublié. Marie-Lou, on n'a pas fait le selfie du jour. Viens, je vais payer ma dette avant de partir. Bon, avant de faire le dossier du jour, c'est samedi, on va parler de Papa Wemba. Shungu Wemba Dioyo Pene Kikumba, on parle de lui. Il est décédé le 24 avril à Abidjan. Allez, on va le rendre hommage parce que, attention avec mon téléphone, tu vas tout casser. Hein? Non, je ne vais pas le casser. Ah, oh, foutant. Allez, il est décédé un certain 24 avril, ça fait 8 ans aujourd'hui, on est le 27. On va le rendre hommage. Pop l'a rendu hommage. On va en parler tout à l'heure. Allez, très vite, on va faire le selfie. C'est ça ma dette, hein? Je le paye tous les jours. Je ne sais pas, jusqu'à quand? Je ne sais pas encore. C'est la meilleure chanson de Papa Wemba, cette chanson-là. Ah ouais, je ne connais pas la chanson. Oh. Et quelle chanson tu connais? De Papa Wemba? Oui. La vie est belle. Vas-y, chante. Nabalaka Bibi. C'est ce que je mais connais. mais ça, c'est pas la chanson de Papa Wemba. Mais avant, je l'ai connu Papa Wemba par cette chanson-là. Ah bon? Ouais. Et à part cette chanson, quelle autre chanson? La chanson, une chanson que j'entends sur TikTok, c'est Yayo Bolingo Kakaso Komoninga Simananga Obaluke. C'est tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas. Non mais moi c'est la réaction de J'ai tout que j'aime. Hein. J'ai tout. Olobinini. Voilà. ça me rappelle, mesdames et messieurs, ça me rappelle une vidéo qui est devenue également virale sur les réseaux sociaux. C'est un enfant de l'école primaire hein, qui chantait une chanson de Fali. Je ne sais pas où voilà. C'est quoi la chanson de Fali ah non, ça va me revenir. Et puis, une autre vidéo, ça me rappelle beaucoup de vidéos. Tu sais, excuse-moi, mais je ne suis pas contre toi. Non, elle est majeure, c'est une grande fille. Non, c'est pas une petite fille. En fait, ça me rappelle également une autre vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux, parce que tu parles de TikTok. J'ai vu également sur TikTok. C'est une vidéo des élèves, première primaire ou deuxième primaire, où le professeur a posé la question aux élèves s'ils connaissaient l'aigle. Et tous les élèves ont répondu. Marie-Lou, merci. Mais une autre chanson de Papa Wemba que tu connais? Non, je
Ah bon, ce sont les deux chansons que tu connais. Et une chanson de Fally que tu connais comme ça. Exemple. Il faut, vas-y, snap. Oh. Bon, ça va. On va chanter une chanson de l'église alors. Au revoir, Malou. Allez. Non, j'aime la réaction. Et Dieu merci, on espère que le pasteur n'est pas en train de regarder. Hein? Vraiment, pasteur, il ne faut pas regarder cette chanson. Imami. Non, ben. Non, allez, Pop, viens, on va parler de Papa Wemba. Allez. Non, ça c'est très intéressant. Pop, on va parler de Papa Wemba. Shungu Wemba. Hop. Non, ça c'est. Voilà. Bonjour Pop, ça va? Mangro Koto. Mangro Koto, Mangro Koto. J'espère que toi on va pas te lapider à l'église, hein? Moi? Oui. Moi-même je suis église également. Oh, putain, Moussous. Il y a des gens bizarres. Dans les églises. Ah, dans les églises. Tu sais, ça me rappelle hier, je suivais une émission, je suivais un extrait de l'émission des Jantiningo Bilambaka, le gouverneur. J'aime bien comment les Kino l'appellent. Les Kino l'appellent Jantiningo Bilambaka. Tu sais, on lui a posé une question très, très simple. On lui a demandé, monsieur le gouverneur, 5 ans de mandat, vous avez changé 2 vice-gouverneurs. Pourquoi? Je vais avec sa réponse. Pardon. La réponse des Aïnis. Le gouverneur répond bon Rabbi, Exode 22 ce je sais pas le verset, je n'aurais pas arrêté le verset. Et lorsqu'on je suis allé mon téléphone, je vais regarder le verset de Zolbanine. Hein? C'est des Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais c'est le gouverneur. Allez, Pop, on parle de Shungu Wemba Dio Papa Wemba. Oui, Papa Wemba qui nous a quittés il y a de cela 8 ans. Et à Kinshasa, comme nous avons l'habitude souvent d'oublier 2 fois. Mais nous ici, nous avons jugé bon de pérenniser également Papa Wemba au courant de cette semaine. Et déjà dans son fief, dans son quartier... le village Molokai. Le quartier Matongé dans sa globalité, il y a une kermesse à l'honneur des Kuruyaka. La kermesse a commencé depuis, si j'ai bonne mémoire, le 21 avril et puis va se finir le 5 mai prochain. Donc actuellement, il y a du côté des Matongé, il y a vraiment ce qu'on appelle décibels de musique, haut-parleurs des jeunes branchés. Il n'y a que des chansons de Papa Wemba. Il y a des podiums même le 24 avril dernier, il y a eu des podiums, il y a eu des artistes qui ont presté et que des chansons de Kuruyaka Papa Wemba. Et c'est là grâce à l'honorable, à monsieur le ministre, le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, qui célèbre chaque année, ça fait 8 ans qu'il célèbre Papa Wemba et grâce à son plaidoyer aujourd'hui, Papa Wemba a une place, a un stèle. Le stèle Papa Wemba hier c'était la place, moi on a aujourd'hui c'est la place à Papa Wemba. Ma question aujourd'hui, chaque fois tu es mon invité, spécialiste culture dans cette émission, une chose de Papa Wemba qui te vient à l'esprit. Il est belé, hein? Moi quoi. Siko ndeko tuninga bo banzembo centré choc ou ekoti ou ebimi mais ngana wemba nga Marilo Mbaki la vie est belle na nzembo ni Mbaki la bosse est écoute nzembo nga nzembo nga olinga sotu nga nzembo moko po Mbaki nzembo mona nga o salina na motema nanga moi je suis pas un musicien, il ne faut pas se moquer de moi. On va se souvenir Papa Wemba. Avant de commencer les reportages, les temps ils ont réfléchi. On va penser à l'homme avant de prendre les différents reportages. On va penser à l'homme, ce qu'il était, cette voix. Aujourd'hui, Papa Wemba est parti, mais Papa Wemba vit toujours avec nous. Regardez cet extrait de ces concerts que nous vous proposons. On va commencer avec ça, regardez. Liwa pani mantote la vie salili boza metika kolela lola kango talanga yo moto na linga kayo na yo na ya balingo pangwisa mana miso na
bolingo nanga ye bolingo nanga bakoki koyebisa yo na bato te bamonaki nga na moto ebongaki atuna nga na pesa eyanoro omikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pambapamba ngai mobali na yo yo eteni nanga obambeli nga likambo lizwi yo na motema sukela ninga bolingoro tala ni akomi okende botunani na yere tina nini akumbi bisaka abayayara motindo kani bakovanaka na moninga ayoyoyo nafandane mobeko kani na simba ebatela bolingoro na simbango yeye wana yeye joli yeye bibi amazone maria rosa mama nela mama vivi mama norfe okotungisaka moto lokola ngai napesaka nyonso bapesaka o napakwa pembe na bolingo nanga mama juju Jules. Jules Presley, les chefs du village Molokai, les Kuruyaka. Il a au moins plus de 15 surnoms. Ce que j'aime, c'est que cette chanson, cette partie, cette acoustique, cette mélodie qu'on vient d'entendre, bon, ça, Marie-Lou ne connaît pas ça. Parce que, non, elle connaît. Elle ne connaît pas ça. Non. Ne vous en faites pas. En fait, à chaque fois que cette chanson joue quelque part, à la fin, ce qui est intéressant, c'est tout le monde qui applaudit. Pour rendre hommage, pour dire Papa Wemba, il restera Papa Wemba. Papa Wemba, il est tellement immense à expliquer pour l'instant. On se demande où commencer et puis où terminer, puisque vu les temps, on peut commencer l'histoire de Papa Wemba maintenant et jusqu'à 15h, on va toujours parler de lui. Puisque c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans la musique congolaise, et quelqu'un qui a ouvert les horizons aux d'autres générations qui viennent d'ailleurs emboîter les pas de Papa Wemba. Il était là, deuxième artiste congolais après Tabouley, d'ouvrir les champs à travers la musique du monde, autrement appelée world music, à travers également son producteur Jules, Peter Gabriel, avec son label de production Real World. Papa Wemba a fait une tournée mondiale, Japon, États-Unis, voire même jusqu'à Hawaï. Papa Wemba, c'est quelqu'un, aujourd'hui, si on peut, s'il y a également les soutiens des autorités, pourquoi pas je peux dire, la bibliothèque existe, mais dans la bibliothèque en question, malheureusement, c'est comme si nous, on ne sait pas célébrer nos artistes, on ne sait pas célébrer. La maison de Papa Wemba a été rachetée par le gouvernement congolais, la maison de l'avenue du Forêt, la maison de ma campagne, a été rachetée par le gouvernement congolais pour en faire un musée, mais je vais vous surprendre, aujourd'hui, rien n'est fait. Voilà, c'est ça aussi le problème. On posera la question à Mme Catherine avant de partir. C'est ça aussi le problème. Bon, je ne dis pas qu'elle sera plus ministre. Hein. Avant de partir, c'est parmi les bilans. Madame la ministre de Culture, qu'est-ce qu'on a fait de cette maison? Les studios qu'on a parlé dans la maison, équipés de la maison d'une... On va regarder ce reportage, le zoom sur... Oui, on a essayé de définir ce qui était Papa Wemba, et avec quelques interventions également de certaines légendes et certains artistes aussi d'Afrique, et pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Je crois qu'on fera une émission spéciale sur Papa Wemba. Il y a Marie-Laure, il y a beaucoup de gens qui ont connu, qui étaient avec Papa Wemba. Marie-Laure, il y a Olé, qui organisait une soirée ce soir en hommage à Papa Wemba. Il y a Belouva du Hakuna Matata, Josarnio Kalongo. Il y a beaucoup de gens qui ont connu Papa Wemba, qui ont vécu avec Papa Wemba. Je pense également comme ça à Henri-Noël Moutavokia. Ça, c'était le réalisateur de Papa Wemba. Il était partout, il était... Je crois qu'on aura... Samedi prochain, je vais m'organiser, peut-être, si pas samedi prochain, mais
on organisera une émission spéciale Papa Wemba pour poser la question également. Des gens comme Jean-Marie Kassamba, Sampengombei. Je me rappelle, d'abord, on regarde ces reportages. Regardons ces reportages. Moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawaou. Il a choisi la terre ivoirienne pour ranger son micro. Et Papa Wemba ne s'est pas effacé comme une mer sans eau. Il nous a légué un héritage musical et culturel riche en contenu. Tellement immense à expliquer, nous allons ici brosser essentiellement son parcours et son héritage. Véritable metteur en scène de sa propre vie et un créateur de sa propre image, autour des valeurs qu'il a assumées sans complexe, Gilles Shungu Wemba Dio a commencé donc sa carrière musicale jeune. Je m'appelle Shungu Wemba Dio, Penekikumba, mais les gens m'appellent Papa Wemba, le chef coutumier traditionnel du village Molokai. C'est un village moderne. Il forme son nouveau groupe en décembre 1976 autour des jeunes talents comme les chanteurs Djengaka Kis, les guitaristes Bamundele Rigostar, Gilles Lingwangwa, Bongonga Siliana et tant d'autres. Après la création de Viva la Musica, Shungu Wemba Dio devient Papa Wemba. Le siège de l'orchestre est installé à son domicile, situé au numéro A42 de la rue Kanda Kanda, détrônant ainsi les numéros 6 de la rue Wafania à Yolo Nord, fief des Evolo. Il est parvenu à s'aimer dans l'esprit des jeunes une vision traditionnelle d'une chefferie dont la musique a été le sucre et l'idéologie. Tout le quartier devient célèbre, tout Kinshasa bifurque vers le quartier Matogué, vers l'avenue Kandakanda, vers le village Molokai, pour y voir Jules Shungu Presley. Personne ne lui a jamais contesté ses statuts et il s'est emparé de l'imaginaire d'une population qu'il a ainsi intronisée dans une ambition dont il était le seul à connaître l'ampleur et les irisations. Il s'est inventé en chef coutumier africain. Il s'est vraiment cru roi d'une tribu pourtant purement imaginaire. Il a ainsi vécu son propre rêve comme une réalité. Il a retracé l'histoire de l'Afrique. Il a parlé de grands noms qui ont combattu pour l'Afrique, pour la liberté. Ainsi commence l'épopée de l'un des plus grands orchestres du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, qui deviendra par la suite une véritable école de musique, et Papa Wemba en faisait des idoles, roi et dit grand prêtre. La création du Viva la Musica va bouleverser la manière de vivre des jeunes zaïrois de l'époque. La coiffure, l'habillement, la démarche, les attitudes et les langages vont radicalement changer. Le chef du village Molokai est devenu roi de la sape. Cette société des ambianceurs et personnes élégantes dont il a incarné l'esprit avec les deux autres figures emblématiques du mouvement, Strevos Niarchos de Kinshasa et Djobalar de Brazzaville. Parmi son héritage, Wemba a également fait les brassages et s'engagea dans une voie originale, celle qui l'intégrera dans la world music, où il devient spectaculairement un carrefour des rythmes et des mélodies d'innombrables horizons. Twitter, qui adore cette partie de Ignorais, me dit, mais Youssou, là, je sais que tu vas partir, tourner, toutes les choses comme ça, par rapport à mes tournées et tout. Bon, je pense que c'est bien que je vois ta carrière commencer. Mais tu penses à qui pour venir te remplacer ou en tout cas amener? Je dis, ben, je pense à Papa Wemba parce qu'il va apporter plus que moi.
Et donc, c'est comme ça qu'on a parlé avec de Papa Wemba. Peter a fait venir Papa Wemba. C'est ça qui a amené l'album extraordinaire de Wemba, qui était aussi un peu décalé par rapport à tout ce qui se faisait, ce qu'il faisait en Afrique, avec un plus, mais qui est revenu en Afrique avec force. Ils nous ont dit que, voilà, maintenant vous allez vous produire avec des grands, à l'occurrence Peter Gabriel. Alors là, on était... tout le monde était genre... Voilà, quoi, on ne pouvait pas s'attendre de ça, mais on était vraiment... D'ailleurs, on était étonnés, on était tout joyeux. Il fait partie des premiers d'artistes qui ont vraiment, qui nous ont montré l'autre chemin de sortir avec la musique hors de l'Afrique. C'est pas seulement qu'il a marqué la musique africaine, mais il a révolutionné la musique africaine. Il a donné une autre direction à cette musique-là, parce qu'il était l'un des premiers à croire que cette musique-là pouvait aller à la rencontre de d'autres styles musicaux. Shungu Wembadiyo, Papa Wemba. En regardant ces documents, je suis en train de me poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que Papa Wemba avait que les artistes aujourd'hui n'ont pas? Bon, Papa Wemba, d'abord, unique en son genre. D'abord, la simplicité aussi. Ah, ça c'est vrai. Hein. La simplicité. Papa Wemba. Papa Wemba était simple, aussi il était courtois. Et je me rappelle la dernière fois qu'on a parlé avec lui, ça date de 2013 ou 2014. Et il m'a dit, Petit Nanga, omoni marambo sala, pour le succès, sala angoka bien beau. Je me rappelle, là, ça il a caillé un reportage, une émission Motozala Nangona Kala, c'est là qu'il y a un reportage. Et puis, après le reportage, a félicité, mais ebisio au cantine na ebisio bueno peso mbongo te mbongo ezate sala angoka bien. Non, ça c'était ça. Alors il était accessible et il parlait avec tout le monde. Mais justement en parlant de lui, ça me rappelle, moi la dernière fois je l'ai vu, c'était quelque part en centre-ville, il était dans un restaurant et puis il était habillé bizarrement comme il s'habillait toujours. Pas bizarrement. Il était habillé. Et comme très habillé. Voilà, il était comme toujours. Et je vais à son oreille, j'ai dit, je l'ai embêté. Hein. J'ai dit, papa, oh nini sous. Petit nalati pateo. Petit oh esa pateo. Papa pateo nini oizu. Pateo, c'est cet artiste ivoirien en fait. Hein. Ok. Même moi. Pateo, c'est un artiste ivoirien. Beaucoup. Le chemise, le président Babo. Toutes ces chemises que porte le président Babo. C'est signé. Ah, ok. Pateo. Je vois. À un moment, Mandela le portait également avant de retrouver le chemise président, qui est une marque sud-africaine. Avant, il portait Pateo. Beaucoup de présidents ont porté Pateo. Même le président Félix Tshisekedi, à un moment, il a porté Pateo avant de retrouver le chemise président. Ouais. Voilà. C'est ces grands couturiers ivoiriens que beaucoup de présidents ont porté. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, demandez chemise Pateo, mais je ne fais pas la publicité. Voilà. Petit, ça Pateo. Président, Pateo. Alors, j'ai fait 2 pas. Et puis, Petit nanga Jesse, au monde de yoza na conseil na opesa yo. Baba nali kukuma kola tate. Donc ça c'était Papa Wemba. Je sais que ça voulait dire. En fait, les chemises, soit le vêtement sans griffe. Voilà. Baba nali kukuma. Non, li kukuma, c'est en quelque sorte tantôt plutôt. Chemise, hein. Et ça le roi Adidas, mais va mis Adidios. Voilà, tu as tout compris. Okay. Donc ça c'était lui. Pati nanga na yebisayo. Baba nali kukuma. Kola tate. Mais conseil à Papa Pochaki en application. Obi?
conseil pour tiens implication. Par rapport à Baba Nali Koukouma. Conseil, en fait, conseil, c'est la moto appelle conseil, c'est secret à Binom Bali. Oh, toi, la TV, papa. Mais voilà, on va regarder ce deuxième reportage que nous avons réalisé cette semaine. Le Quinois, le villageois de Molokai, ont célébré Papa Wemba. C'était à la place, Papa Wemba hier, à la place Moanakin. Aujourd'hui, c'est la place Papa Wemba. Il y a le stèle Papa Wemba. Tous les Quinois, le villageois, le Molokai, les Quinois se sont retrouvés pour rendre hommage, pour célébrer la vie de Papa Wemba. Redin Poyi et Gaëtan Galano étaient là pour nous. Regarde. La place Moanakin de Matungé est transformée en ce 24 avril 2024 à une paroisse à ciel ouvert. Une messe d'action de grâce est dite en ces lieux en mémoire de celui qui était considéré comme le chef du village Molokai, le Kourou Papa Wemba Bakaladi Akuba. Devant le vice-ministre de Mines, bourgmestre de la commune de Kalamo, personnalités politiques et autres, ainsi que la veuve Amazon Maria Rose, l'officiant du jour a fortifié l'assistance. Ensuite, le mot de celui qui était l'ami de Papa Wemba, l'abbé Coco, qui, dans ses habitudes, a débuté son discours par une chanson. Tolengaki que place Oyo, ezala lisusu, place ya masano ya buzoba te. Cet endroit revêt d'abord un caractère spirituel. Ici, bazalaki, olali baye, basubi place wana. Désormais, c'est fini. C'est devenu une place de référence spirituelle pour un homme qui, par sa spiritualité, a su nous réunir tous. Pour le vice-ministre Godard Motemona, Jules Wembadio reste une icône de la musique congolaise. Papa Wemba, d'abord c'est une star planétaire. Papa Wemba, c'est une histoire. C'est une histoire de la musique congolaise, c'est une histoire de la jeunesse congolaise. Papa Wemba, c'est un tout. Généralement, quand on parle de la musique, on pense que c'est péjoratif. Non, il faut donner le rang qu'il faut à nos musiciens. Ces musiciens, par leurs chansons, par leurs œuvres, ils font connaître notre pays à travers le monde. Au chapitre de confidence, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, révèle sa dernière conversation avec le Kourou. C'était notre fierté au niveau international. Nous qui étions en Europe, il ne se passait pas un grand événement sans que Wemba soit associé. La veille de sa mort, c'est-à-dire samedi soir, moi j'étais à New York, on a causé. Il était avec mon ami Yves Zogo Junior. Et les samedis, c'est-à-dire dimanche matin, à 5h du matin, il est tombé, il est parti. Et j'ai toujours considéré que les stars ne meurent jamais. Mère Frenchen, cette dame connue de Matongé, dévoile, dans ces quelques phrases, un côté social de Papa Wemba. Na quartier tolinge fort. Tokozwa matanga bwe na tongwa ye. Tokozwa problème bwe ya zawan. Bon mutu ndenge wana toko honorer etendenge. Oh oui c'est mané tozo kende, ti tozo continuer kara parce que tolinga kaye liwe zali ekwela ka mutu nyonso. Sous si belle saison, l'Afrique a entonné, au sommet le paix d'amour, au beau pays d'Asie. Toi ma belle Kabibi, rosière remplie d'amour, bolingo, te va s'effondrer en larmes, rougir tes yeux encore brisés, sous une belle saison, l'Afrique entonnée, ça met le paix d'amour, au beau pays d'azur, toi ma belle Kabibi, aux yeux remplis d'amour. Ayemba sungai likambo ezalaki mpona tai ya marosa mere Frenchen na ndenge nango olo ibonganaki ngo mere abongana pere oyo eza messe na ye nakozanga te na ye. Décédé en Côte d'Ivoire, l'opinion, 8 ans après, se rappelle de sa voix et de sa personnalité. Pour de générations, Papa Wemba reste un modèle de la musique
aussi de la sape. Nazalaka na ba plantro ngai forume motoba mwela kama mambila mbila wakafwa na ndenga kolote dépasse kondinga. Les titres. Voilà, ça c'est parmi. Ça me rappelle Toto Fourou, mais bonjour, ancêtre Toto Fourou, qui doit nous regarder quelque part à Paris. Hein. Ancêtre, ça fait longtemps, il faut Zonga qui fait ça. Odonchovo, il faut ancêtre, il faut Zonga qui fait ça. Il faut aussi signaler Jessica Bassel, qui est Papa Wemba, a développé aussi du côté acteur du cinéma. Il a pas mal joué dans avec La Vie est belle. Oui, dans trois longs métrages. Dans trois longs, trois films. Oui. 3 films. Il y a La Vie est belle. Il y a dans La Vie est belle, dont il est même l'auteur et compositeur de presque de toute la bande son original. Et puis il vient dans Kinshasa Kid. Il a joué quelques rôles. Il y a aussi un autre film des moindres également qui m'échappe, les titres m'échappent. Il a aussi, même s'il n'était pas acteur phare, mais il a pas mal incarné le rôle dans ces films. Donc il avait aussi ces côtés-là d'acteur de cinéma, donc créateur de sa propre image. Voilà, il a même créé le village Molokai. Ouais, mais c'est plus La Vie est belle qui est... Oui, c'est La Vie est belle qui a beaucoup plus propulsé sa carrière. Il joue volume, il joue les vire. Voilà. Bon, il y a un Tolobara et Bomba qui est côté cinéma en fait. C'est ce que je dis toujours. Hein. Chaque Congolais, chaque Quinois a un peu du Papa Wemba en lui. Ouais. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque Quinois a un peu du Papa Wemba en lui. Oui, puisqu'il a vraiment influencé la jeunesse, même s'il y a d'autres personnes qui soutiennent qu'il y a aussi du côté négatif. Oui, positivement comme négativement, chaque Quinois a un peu du Papa Wemba en lui. Oui, là c'est... En fait, Quinois, c'est bien. Chaque Quinois, il y a une nuance. Ouais. Il n'a pas dit chaque Congolais, mais chaque Quinois. Il y a une nuance. D'abord Quinois, mais qu'on le veuille ou non, chaque Congolais a un peu du Papa Wemba en lui. Qu'on le veuille ou non. Et surtout la culture congolaise qui se veut chic et glan, chic. Voilà. Et donc, comment les termes mandolo, moi si Angolo, Bilamba Angolo. Ndako Yangolo, Kento Yangolo, Inzo Yangolo, Sapato Yangolo, voilà, Congo, Voitu Yangolo, Inzo Yangolo, Kento Yangolo, voilà. Parfait. Bon, mieux ce côté na kati ya Voitu. Allez, on va continuer avec ces quelques témoignages. J'ai vu, il y a Constant Omari, comment ça s'appelle encore Constant Omari, le président. L'ancien... Au Moni de Kinshasa, ça me fait penser à Sami Mikobi, paix à son âme, le grand stratège, les stratégos. En fait, Kinshasa, c'est ça la réalité. Beauté à Kinshasa, si vous n'êtes pas initié dans la ville de Kinshasa, en fait, ça c'est également du Papa Wemba. À Kinshasa, vous en avez Yaya. Il y a Michel Kabea, il y a Constant Omari, il y a Sami Mikobi, il y a André Kimbuta. C'est-à-dire qu'il va nous dire, il y a. Tout ça, on a un président. C'est-à-dire qu'il y a un président. C'est comme ça. Éternel. Éternel président. Ok. Président Constant Omari. Donc, Kinshasa, elle est à Kinshasa, donc prêtre et Pébaza. Kinshasa. Allez, on va regarder, on va terminer par là. On va regarder ces quelques témoignages. Enfin un clin d'œil à Constant Omari. Il y a Constant, comme on l'appelle affectueusement à Kinshasa. Il y a Michel Kabea. C'est vrai qu'il y a Sami Mikobi à Kenda, mais bon, on regarde ces réponses, quelques témoignages. Bon, pas vraiment souvenir ya makasi ezali parce que mutamu tutango azalaka ayebima ke wana artiste munene taki zombie de kisangani donc anda kolelanga mafo petit na ma mo confia abi petit na ngai zombie donc partout ezali ke bandule bandeko za ba répétition ndo memelega moi ba instrument moi guida petit bon faut que zala yo faut tika makamba sport faut que tandule à part ça na biseke non veyo zalaka na ndule nga zalaka atake
star. Oui, asalela mboka makasi parce que banda bukoko na biso Papa Wemba banda da koyemba donc artiste munene vraiment ya kati ya Afrique oyo donc Papa Wemba international. Donc ça vraiment mutu munene donc artiste moka mukete parce que soit artiste muke ba biso misu tokoya otema pene pene ate. Taka na somo na population nyo soboya oyo lela. Donc souci à Papa Wemba donc aza mutu mukete donc ba gaba star ya donc papa na bepai. Donc na moment ngana uti Luanda na za na kati Afrique. Donc ndo mona nga mabo. Je dis bien Papa Wemba. Donc et pas na biso azali icône et pas na biso aza idole. Tala lelo soki tolobi que non na Congo démocratique. Soki toyeba bilamba c'est bit ya Papa Wemba. Donc ye aza icône, ye autaki na idéologie na ye na ba Ferdinand Mabala avanaka na bango. Donc pour nga vraiment héritage nanga et pas ya Papa Wemba eza bilamba ponga naza sa père. Pour na ba musicien eza musique. Mais oyo Papa Wemba sali na mokili oyo mutu no sa yebi yango. Biso ba saper congolais, je dis bien, biso ba saper congolais. Biso nde to koma ko défendre honneur ya icône na biso Papa Wemba. Na koyemba mwelo mwa mukie pona bakalia bakuba tellement ye akufaki pe général de FAOP même donc ils vont baza ba vieux to sana mona ba Kenya. Na kosaka mwelo mobo. Ozonga na kinyo, ozonga na kini bambule bele, mere malue bana bakolio. Bon souvenir ya malamu don ndenga ko tsakaka. Apesa kaka statut ya bolamu na kati ya mboka nde souvenir yango wana parce que batisto musu batikali ba nora pe mboka. Donc ba yembela mboka ba contribuer na mboka po epesa pe mboka honneur. Bolamu na ye toloba très bien que non Papa Wemba silisaki chômage na kati ya Congo. N'expliquez yo. Papa Wemba zwa batu dans le néant. A comme ça bango ba danseuse. Lelo ba bonga ba koma ba na poto ba bala ba vie échange. Papa Wemba forma ba musicien. O batu ba yeba ki musique penza te abimisa bango na écran. OK. Bougez. Et voilà, ça c'était ces quelques témoignages de villageois de Molokai sur Papa Wemba. Un village aussi imaginaire, donc il vivait ses rêves, au fait, on peut bien le dire comme ça, Papa Wemba, phénoménal. Et je ne sais pas comment... bon, vu que... Merci beaucoup. On a fini pour aujourd'hui avec le dossier Papa Wemba. Je crois on va organiser la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, hein. Bon, on va organiser ça, une émission spéciale, Papa, je vous ai promis, un spécial Papa Wemba. Avec des gens qui l'ont connu, des gens qui l'ont côtoyé, parce qu'il faudrait qu'à un moment que nous-mêmes soyons prêts à raconter notre histoire. Merci beaucoup, c'est également le rôle de la télévision. Merci, Pop. Allez, je vous le promets, on va organiser avant la fin du mois de mai. On va voir, il faudrait organiser les agendas des uns et des autres, discuter. Vous savez, beaucoup de personnes pour les avoir, c'est aussi compliqué. On va organiser une grande émission sur ces plateaux, sur Papa Wemba. On va raconter sa vie, qu'est-ce qu'il était réellement. Parce que Shungu Wemba Dioyo, Peneki Kumba, Jules Presley restent cette icône, ces phénomènes, ces mythes que beaucoup de gens n'ont pas su raconter, beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore raconté. On va essayer de rencontrer ces personnes qui l'ont côtoyé et on va raconter son histoire, je vous le promets, dans une émission spéciale, comme une émission spéciale que nous préparons. Peut-être la semaine prochaine, ça sera avec Moïse Mbillet. On ne sait pas, on prépare, on va voir. Parce que en route vers le stade de Martyrs, c'est comme ça que ça me réveille. C'est comme ça que j'ai intitulé l'émission. En route vers le stade de Martyrs, il sera le premier artiste musicien chrétien qui va faire seul le stade des Martyrs. Voilà, c'est un défi qu'il compte réaliser. Et la semaine prochaine, on va faire un spécial Moïse Mbillet en route vers le stade des Martyrs samedi prochain. Ne le ratez pas si Jésus-Christ ne revient pas. Et puis, bon, ce n'est qu'une idée, Maxime. Il y a une idée, hein? Et l'obité est dans le salon la semaine prochaine. Il y a une idée, il y a mais bon. Il y a une idée, mais bon. Après, celui Maxime a beau tout ça, la pété. Celui qui peut pas tout ça, la pété. Mais bon, on s'est dit, ça sera le premier artiste musicien chrétien
qui va faire le stade des martyrs, je les précise, seul. On va essayer de voir comment le faire en route vers le stade des martyrs. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Allez, on regarde. Où sont-ils? Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont sincères pour ton anniversaire. Joyeux Pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à Maxime Androquois, le chef d'antenne. Merci à Discovery Pongo, le réalisateur. Esaïe Luzembo, clin d'œil à toi, il est arrivé. Mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir de vous tenir compagnie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ça sera certainement le jeudi prochain en direct. Et puis le samedi pour le grand show du week-end spécial Papa Wemba. Je vais vous laisser avec cette très belle chanson. C'est a cappella de Papa Wemba. Bon week-end et au revoir. Liwa pani motote la vie sali libonza metika kolela lola kango talanga yo moto na lingaka yo na yo na ya balingo pangwisa mana miso na yo bolingo nanga ye bolingo nanga bakoki koyebisa na bato te bamonaki nga na motu ebongaki atuna nga na pesa eya nororo omikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pambapamba ngai mobali na yo yo eteni nanga obambeli nga likambo lizwi yo na motema sukala ninga bolingoro tala ni akomi okende botunani na yere tina nini akumbi bisaka abayayara motindo kani bakovanaka na moninga ayoyoyo nafandane mobeko kani na simba ebatela bolingoro na simbango yeye wana yeye joli yeye bibi amazone maria rosa mama nela mama vivi mama norfe okotungisaka moto lokola ngai napesaka nyonso bapesaka napokwa pembe na bolingo nanga mama juju